S'il y avait une telle ancienne technique, il avait besoin de la réalité elle-même. Pour obéir à ce livre audio, la technique sacrée révèle un pouvoir universel qui transforme les vies. Vous l'avez déjà touché inconsciemment. Vous le dominerez maintenant dans les profondeurs. L'ancienne sagesse est indéniable. Ceux qui se souviennent découvriront que leur vie a changé pour toujours. Vous avez voyagé. Vous avez recherché de loin les réponses, mais la plus grande puissance a toujours résidé en vous. L'univers s'est réveillé à travers des lois précises aussi précises que les mathématiques et aussi fiables que l'aube. Ces lois ne concernent pas les efforts ou ne se battent pas, mais plutôt votre domaine. En tant que musicien, vous ne demandez pas votre instrument, cela crée de la musique. Vous devez également être certain et capable. Apprenez à orchestrer les forces de la création avec la technique sacrée que vous êtes sur le point de découvrir. Il transcende la pensée ou la visualisation positive. Ce pouvoir fondamental a façonné des civilisations, construit des empires et transformé des individus comme un être d'influence extraordinaire. Ces connaissances ont été transmises de génération en génération, apparaissant dans des fragments dans les plus grands enseignements de l'histoire. Ce qui distingue cette technique, c'est sa précision absolue. Utilisez-le correctement et vous verrez qu'il ne laisse aucune place pour le doute ou l'incertitude. Il fonctionne avec la même fiabilité que la gravité. L'univers ne répond pas s'il le devrait. Faites-le parce que c'est le mécanisme par lequel la réalité fonctionne. Vous avez probablement déjà vécu cette vérité. Vous avez sans aucun doute connu cette vérité. J'ai entendu leurs chuchotements en période d'alignement parfait lorsque tout est en parfaite harmonie. Ces chuchotements s'adaptent sans effort parce qu'ils ne sont pas des coïncidences, mais des éclairs de votre état de pouvoir naturel. La technique est sacrée et rend cet état accessible à votre testament. Au fur et à mesure que vous progressez à travers ces chapitres, vous reconnaîtrez un réveil intérieur et une mémoire ancienne. Ce n'est pas une connaissance que vous avez acquise. C'est l'action de ce que votre âme a toujours connu. Il est temps d'assumer votre vrai moi. Pouvoir de faire semblant de l'univers lui-même. Une partie qui descend dans les trous de la création. Chapitre 1. L'ancien pouvoir qu'ils ne vous ont jamais dit. Au cours des siècles de puissance extraordinaire a résonné dans les couloirs des temples et dans les caméras des sociétés. Le secret qu'ils vous ont appris est que la réalité est inflexible en ce que vos rêves doivent être d'accord avec ce que les autres le considèrent comme possible. Après des décennies d'études des textes et de travailler avec des experts, j'ai vu comment l'impossible devient inévitable. Permettez-moi de partager l'histoire de Walter. C'était un humble marchand. Walter était un humble marchand qui a découvert ce pouvoir à un moment où sa petite entreprise faisait face à une fermeture imminente avec des dettes croissantes et de plus en plus de clients, des mineurs. Une nuit, dans son magasin vide, Walter a vécu quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de votre préoccupation, et avec la peur habituelle qu'il ressentait, il a vu un changement. Il considérait son magasin comme un fait absolu, pas comme un désir ou un espoir. Il a ensuite contesté toutes les explications conventionnelles. Une série de coïncidences a transformé leur situation. Un influenceur des médias a visité votre magasin et l'a partagé avec des millions de personnes. Il a vu son magasin avec une clarté absolue. Ce n'était pas un désir ou un espoir, c'était un fait irréfutable. Il a contesté toutes les explications conventionnelles. Une série de coïncidences a transformé leur situation. Social a visité votre magasin et l'a partagé avec des millions de personnes. Un projet de construction a redirigé le trafic directement à la tête de votre magasin. Même ses concurrents avaient fermé de façon inattendue, envoyant vos clients dans sa direction. Walter avait inconsciemment activé la technique. Il connaissait la capacité d'envoyer la réalité en existence par une certitude absolue. Il n'a pas prié l'univers, il le savait simplement et la réalité s'est réalisée. Walter a remodelé pour correspondre à vos connaissances. Vous pouvez vous demander pourquoi ces connaissances restent cachées. La réponse est dans la nature même du pouvoir. Ceux qui ont découvert cette vérité à travers l'histoire l'ont gardée secret parce qu'ils ont compris que le monde n'était pas préparé. Cette responsabilité pour la société moderne a construit des systèmes de croyances élaborés conçus pour vous rendre dépendants, douteux et déconnectés de votre véritable pouvoir. Mais vous pouvez vous sauver à travers une pratique simple que vous pouvez commencer dès maintenant. Prenez un moment maintenant pour vous souvenir de 3 moments de votre vie quand quelque chose s'est produit que vous saviez avec une certitude absolue.
Il ne vous attendait pas, vous le saviez. Tu avais inébranlable certitude. Écrivez ce moment. Observez les différentes sensations qui accompagnaient ces connaissances. Ce sentiment est le vôtre. C'est la première clé de la technique sacrée. Cet exercice révélera des modèles que vous n'aviez jamais remarqués auparavant. Cela vous montrera que je parlais le langage de la création tout le temps, même dans les chuchotements. Alors que les symboles anciens proviennent de couches de poussière, ces modèles éclaireront le lien profond entre vos pensées et la réalité qu'ils façonnent à chaque instant que vous passez. Vous devez renforcer votre reconnaissance de ce langage divin qui vous traverse. Vous apprendrez à le faire bientôt. Avec toute la force de votre être, transformez ces chuchotements en déclarations qui résonnent dans les caméras de l'univers. Chapitre 2, la loi universelle qui annule tout le monde à travers l'histoire. Vous avez appris que le désir est la clé de la manifestation de la loi. L'attraction est devenue un phare d'espoir, promettant que vos souhaits se réaliseront. Il s'est matérialisé si vous croyez. Quelque chose de vital manque dans cet enseignement. L'absence de cette vérité fondamentale a piégé d'innombrables âmes dans un cycle d'attente. La loi de certitude doit transcender une simple attraction. L'histoire de Margaret illustre cette distinction. C'était une artiste talentueuse qui a passé des années à visualiser le succès en créant des panneaux de contrôle de la vision et des déclarations répétitives. Cependant, les progrès réels sont restés insaisissables. L'écran de Margaret était illusoire jusqu'à un matin transformateur quand il se tenait devant lui. À cette époque, il a vécu ce que les anciens professeurs ont appelé le changement. Il a cessé de voir son succès comme quelque chose qu'il avait besoin pour attirer et a commencé à en faire l'expérience comme quelque chose qui existait déjà. Ces expositions d'art n'étaient pas un espoir, ils étaient aussi réels pour lui que le pinceau dans votre main. L'univers ne répond pas à vos souhaits, mais à vos connaissances. Dans quelques semaines, un propriétaire bien connu de la galerie a découvert votre travail. Mais quoi ? Le sang-froid de Margaret lorsque la galerie a appelé et les collectionneurs ont commencé à acquérir des pièces ou lorsque des expositions internationales se sont produites est ce qui rend cette histoire importante. Il a tout accepté calmement. La différence entre la croyance et la certitude est illustrée par le fait que quelqu'un qui sait qu'il devra payer une dette pense toujours qu'ils le paieront. La croyance dit « je pense que cela se produira ». La certitude dit « c'est ce qui maintient la croyance ». Vous êtes dans un état de recherche, tandis que la certitude vous met dans un état de possession. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez. Il ne répond pas à vos questions. Il semble chanceux et inconsciemment aligné sur cette loi. Il ne s'attend pas à des résultats. Ils prennent un tel naturel. Combien pensez-vous que le soleil sortira ? Votre certitude crée une résonance à laquelle la réalité doit correspondre. Il vibre les cordes près de votre fréquence. Vous le ferez maintenant. L'exercice de changement mental consiste à fermer les yeux et à sélectionner un désir pour votre vie. Ne le voyez pas comme quelque chose qui devrait être réalisé. Voir cela comme une réalité. Vous savez que c'est déjà fait. Sentir la distinction. Votre certitude crée une résonance à laquelle la réalité doit correspondre. Génération acte. La touche vibre les cordes près de votre fréquence. Maintenant, vous le ferez. L'exercice de changement mental ferme les yeux et sélectionne un désir pour votre vie. Ce n'est pas quelque chose à réaliser, mais une réalité à vivre. Vous savez que c'est déjà fait, sentir la distinction. Entre je veux cela et c'est de maintenir cet état pendant plusieurs minutes, observez comment votre corps réagit à ce changement de persécution de possession. Pratiquez cela quotidiennement en augmentant peu à peu la durée de votre certitude. L'objectif n'est pas de vous convaincre, mais de s'aligner sur ce qui est déjà. Chapitre 3, vos souhaits étaient jusqu'à présent au cœur d'une ville. A vécu en tant que marchand dont le magasin est resté perpétuellement vide malgré ses efforts inlassables pour attirer les clients chaque matin. Vous êtes resté à la porte en regardant la foule. Il s'est déplacé avec le débit d'une rivière, naviguant habilement comme s'il s'agissait de pierres sur son chemin. Grâce à la répétition et à la foi inébranlable, il a perfectionné ses techniques de visualisation. Pourtant, le succès lui a échappé. Je ne pouvais pas voir les forces invisibles qui le retenaient. Ce ne sont pas seulement des modèles de pensée hérités, mais une force plus puissante. Ils ont été transmis par des générations, façonnant les comportements et les croyances. En tant que barrières invisibles entre vous et votre statut naturel de l'abondance, à laquelle l'univers ne répond pas. Que dites-vous que vous voulez ?
L'énergie tâtez-vous de ce puma sudor j'ai réussi, mais votre champ d'énergie vibre avec doute. L'univers ne peut refléter cette contradiction. C'est la raison pour laquelle la simple pensée positive ne fonctionne souvent pas. Il produit des résultats. Le progrès du 22. Lorsqu'il a découvert un ancien manuscrit, il a parlé de la grande libération. Le texte a révélé que la manifestation ne signifie pas ajouter plus de pensée. La chose positive est de voir les obstacles qui bloquent votre statut naturel d'abondance, comme un flux, n'existent pas. Vous devez apprendre à couler seul. Enlevez vos pierres. Votre chemin, votre véritable état est un potentiel illimité, mais des couches de croyances limitantes, des déceptions passées et de la programmation sociale ont créé ce que les anciens ont appelé le voile de la séparation. Ce voile donne l'impression que vous êtes déconnecté de vos souhaits lorsque vous en êtes vraiment un avec eux. Vous n'avez pas à vous efforcer, il vous suffit de libérer la résistance et de découvrir que lorsque vous arrêtez de forcer des pensées positives, vous ressentirez le poids de vos limites. Vous reconnaîtrez ces modèles sans jugement, et ils commenceront à se dissoudre naturellement, comme le brouillard au soleil. Demain, vous éprouverez la liberté émotionnelle en silence et vous souviendrez d'un désir qui vous a échappé. Arrêtez de forcer des pensées positives et permettez-vous plutôt de percevoir toute résistance ou de pensée qui se manifeste physiquement. Portez une attention particulière à ces sentiments et observez-les avec une concentration. GTIL, ceci est votre observation. Continuez cette pratique jusqu'à ce que vous ressentiez un changement naturel de votre énergie et un soulagement de la charge. C'est le début de la vraie affaire. Alignement avec vos souhaits. Le processus ne force pas les changements. Il permet à votre statut naturel d'abondance de passer à travers vous sans effort. Vous apportez avec vous tout ce que vous recherchiez. Chapitre 4, la langue oubliée par l'univers. Un marchand du Tibet nommé Géralda cherchait la sagesse dans un temple connu pour leurs enseignements mystiques. Pendant des années, il a supplié l'univers de négocier. Le destin et le succès. Prier pour le succès sont inévitables. Les prières sont vos opinions, détaillées, mais leurs souhaits sont conservés. Non, vous l'avez probablement atteint. À parler à l'univers de cette manière, à travers le langage du désir, besoin et espoir désespéré. Mais l'univers ne répond pas au désespoir. Il ne répond qu'à la certitude du gardien de temple partagé avec Géralda. L'ancienne vérité que l'univers dit en termes absolus lorsque la lumière se déplace ne le fait pas. Attendez pour vous rendre à destination. Juste au moment où il pleut arrive. Peu importe votre chute, elle tombe simplement. Le langage de la création lui-même est clair, ceux qui se manifestent sans effort sont différents de ceux qui se battent. Ce n'est pas dans leur désir, mais dans le ton de la communication. Lorsque vous parlez à l'univers avec doute, hésitation ou anxiété, vous créez statique dans la fréquence cosmique. Votre message devient déformé, peu clair et donc impossible à réaliser. L'univers ne reconnaît qu'une seule fréquence, le ton est déjà fait, ce ne sera pas le cas, et j'espère que non. Je veux une connaissance inébranlable de ceci, ce que vous voulez existe déjà. Les enseignants du monde entier ont enseigné que le secret n'est pas de demander, mais de savoir, de recevoir des ordres. Gérald a découvert que ces années de plaidoyer avaient déplacé leurs souhaits. Mais chaque prière désespérée a renforcé le propre manque qui a tenté de surmonter. Cependant, quand il a changé son approche et a commencé à parler dans la langue de la totalité, toute votre réalité si elle était transférée en quelques jours. L'univers n'est pas une force lointaine à persuader, il s'agit d'une extension de votre propre conscience, attendant d'être ordonnée avec autorité. Lorsque vous lui parlez, faites-le comme si c'était votre souhait. Il a déjà été effectué, non pas avec force ou agression, mais avec la certitude tranquille de la loi naturelle. Vous apprendrez maintenant à parler la langue maternelle de l'univers. Grâce à la commande cosmique, trouvez un espace où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et pensez à quelque chose que vous voulez. Immergez-vous dans le sentiment de l'avoir. Parlez à l'univers à l'heure actuelle, non pas avec votre voix, mais avec tout votre être. Sentez la vérité de ces déclarations dans chaque cellule. L'amine se manifeste. Chaque mot porte le poids des connaissances absolues. Continuez à ressentir un changement dans votre énergie. Clic subtil de la liline. C'est universel. Recevoir votre propre langue. Être une fée. La clé n'est pas dans les mots eux-mêmes. Vous aurez une certitude inébranlable à leur sujet lorsque vous dominez la langue. Vous découvrirez que la réalité ne se penche pas à votre oui-HES,
mais à toi. Ordé, chapitre 5, les enseignants contrôlent secrètement la réalité dans les profondeurs d'une ancienne bibliothèque. Harold a découvert un manuscrit qui changera votre compréhension de la réalité au fur et à mesure de son développement. Des pages fragiles, un trait se sont produits, un pilote qui relie les figures les plus puissantes de l'histoire. Ces individus voulaient non seulement des résultats, ils émanaient du fait que la réalité ne répond pas à ce que vous faites, mais vous êtes le grand. Les enseignants ont compris cette vérité, l'univers reflète son état interne avec une précision parfaite. Lorsque vous existez dans un état de réalité, ce n'est pas absolu. Une autre option pour se contenter de penser comme un aimant, n'essayez pas d'attirer du métal. De par sa nature, de la même manière, ces enseignants n'ont pas essayé d'influencer la réalité, sa simple présence. Harold, dérangé, a remarqué ce phénomène. Dans votre propre vie, lorsque l'étude du manuscrit a commencé à se matérialiser, au lieu de poursuivre vos souhaits, la différence est subtile mais profonde dans la plupart des cas. La différence est subtile mais significative, la plupart des gens vivent dans un état de désir, ce qui renforce l'absence de ce qu'ils recherchent. Cependant, les enseignants vivaient dans un état d'être, devenant des incarnations vivantes de leurs souhaits. Lorsque vous transformez votre état, les circonstances internes et externes s'alignent naturellement avec votre nouvelle fréquence. C'est pourquoi certaines personnes semblent attirer ce qu'elles désirent. Vous devez devenir votre propre succès. Visualisez votre succès. La différence est subtile mais profonde. La plupart des gens vivent dans un état de désir, ce qui renforce l'absence de ce qu'ils recherchent. Cependant, les enseignants vivent dans un état d'être, devenant des incarnations vivantes de vos souhaits. Lorsque vous transformez votre état, les circonstances internes et externes s'alignent naturellement avec votre nouvelle fréquence. C'est pourquoi certaines personnes semblent attirer le succès sans effort, tandis que d'autres se battent malgré leurs efforts. Le premier groupe domine l'art. Si la seconde stagne dans le cycle de faire et de vouloir pratiquer, l'état de l'ancêtre se sent dans un silence parfait et ferme les yeux. Respirez profondément jusqu'à ce que votre esprit se calme. Maintenant, au lieu de réfléchir à ce que vous voulez réaliser, ressentez quelqu'un qui a déjà visualisé le succès. Faites le succès le vôtre. Laissez-le. Cet état imprègne chaque cellule de votre être. Regardez comment votre position est ajustée naturellement à mesure que votre respiration change. Au fur et à mesure que votre énergie se transforme, cet état continue pendant plusieurs minutes, vous permettant de devenir votre nouvelle normale. Cela ne fait pas semblant ou n'agit pas, il réclame votre pouvoir naturel de façonner la réalité à travers votre état. Pratiquez cela quotidiennement et vous remarquerez que la réalité commence à s'installer dans votre nouvel état. Ce serait la même chose que ce qui lui est arrivé avant vous. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, il répond à ce que vous êtes. Vous êtes un miroir qui reflète davantage votre vérité. Je change intimement pour m'adapter à votre conscience transformée, ceux qui ont voyagé de cette façon au fil des ans. Les siècles ont découvert cette vérité profondément, lorsque vous changez votre état, le tissu même de l'existence doit être réalisé pour s'harmoniser avec votre nouvelle vibration. Votre nouvelle vibration n'est pas une simple coïncidence, mais le fonctionnement d'une loi universelle et immuable qui a existé depuis des temps immémoriaux. Chapitre 6, Changement sacré. Au cœur d'un marché bondé d'euros était devant un poste de marchandises avec des yeux fixes sur un jade pendant qu'elle voulait désespérément mais ne pouvait pas payer. Au cours de la semaine, j'ai visité le même endroit, en espérant que le prix changerait d'une manière ou d'une autre. Un matin, un changement s'est produit en elle. Au lieu de vivre un moment de pureté, elle avait une certitude inébranlable qui transcendait tous les doutes. Vous aussi, vous avez vécu ces rares moments où tout s'aligne et la résistance se dissout comme le brouillard du matin avant le soleil. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des éclairs de votre état de pouvoir naturel. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez. Comme vous le savez, lorsque Doro a été libéré, son désir et les connaissances du marchand se sont soudainement alignés. Le marchand a offert au pendentif pour le prix que vous pourriez payer. L'univers a répondu. Ce n'était pas de la chance ou de la coïncidence. L'univers répond à un changement dans votre énergie à partir d'une demande de commande. Le secret est de demander à l'univers, mais en alignement avec lui si complètement que vos souhaits deviennent des déclarations de fait. Lorsque vous dites « Je suis », vous ouvrez une porte de possibilités et vous y entrez.
Parlez la langue de votre création. La plupart des gens restent piégés dans l'énergie qui ne fait que renforcer leur manque d'expérience. Vous pouvez apprendre à incarner l'énergie d'avoir, ce qui oblige l'univers à adapter sa certitude intérieure aux circonstances externes à la pratique du changement sacré. Trouvez un espace calme où vous pouvez fermer les yeux et réfléchir à quelque chose que vous voulez en ce moment. Au lieu de se concentrer sur le désir de quelque chose, changez. Faites attention à la sensation d'avoir quelque chose qui détend votre corps. Vous sentirez vos épaules vous détendre. Votre énergie s'approfondit à chaque respiration profonde. Développez et maintenez ces mots de toutes vos forces. Ne me demande plus d'affirmer que l'univers est déjà le vôtre. Sentez le pouvoir de cette déclaration dans chaque cellule de votre corps. Observez en quoi cela est différent de l'attente ou du reste dans cet état pendant plusieurs minutes, permettant à toute question ou résistance de se dissoudre naturellement, sans se battre. Respirez profondément pour augmenter votre énergie. Développez et affirmez ces mots de toutes vos forces. Vous n'avez pas besoin de me demander d'affirmer que l'univers est déjà le vôtre. Sentez la puissance de cette déclaration dans chacune des cellules de votre corps. Observez en quoi cela se sent différent de l'attente ou de la maintenance dans cet état pendant plusieurs minutes, permettant à toute question ou résistance de se dissoudre. Naturellement, ne vous battez pas contre eux. N'oubliez pas que ce n'est pas un exercice d'imagination, mais un réalignement avec votre statut naturel en tant qu'être créatif. Ouvrez les yeux et transportez cette énergie de la certitude avec vous à chaque instant, chaque souffle. Laissez être imprégné par une lumière dorée qui remplit l'univers. L'univers ne peut pas être un conteneur vide. Arrêtez de répondre à ceux qui vous dominent. Ce changement parce que vous n'êtes plus. Je vous demande d'envoyer à travers l'état d'être transcendé. Vous êtes entré dans le domaine des connaissances absolues, où la démonstration coule si naturellement. Comme l'eau qui coule dans une rivière, ce statut d'alignement divin devient un canal vivant pour le pouvoir. Le chapitre 7 universel active le code sacré en vous. Dans les montagnes du Tibet, un humble moine nommé Franklin a passé des décennies à chercher l'illumination par la méditation et la prière. Cependant, la vraie transformation ne venait pas de ces pratiques spirituelles. Vous avez une vibration unique dans votre champ d'énergie, tout comme votre empreinte digitale. Cette vibration est un signe de l'énergie elle-même en vous. Il est transmis sur le terrain et en attire d'autres en fonction de leur propre vibration. C'est ce que Franklin a découvert. Les plus profonds n'ont pas été satisfaits tandis que d'autres souhaits se sont manifestés instantanément. Votre fréquence interne s'est alignée sur l'opposé de vos souhaits. L'univers ne répond pas à vos paroles ou à vos pensées. Des énergies similaires attirent des similaires avec une précision mathématique. Lorsque Franklin a aligné sa fréquence en interne sur la vibration de l'abondance, les opportunités sont arrivées naturellement. Vos circonstances actuelles sont le reflet de votre fréquence dominante si vous vous trouvez à plusieurs reprises dans des situations similaires, que ce soit positif ou négatif. Il s'agit de la transmission par l'univers d'une fréquence énergique, mais vous pouvez la régler consciemment, en le réglant comme une radio pour recevoir un signal clair. Le code sacré existe déjà en vous, c'est la fréquence de votre moi supérieur, une vibration potentielle pure. Lorsque vous vous connectez à cette fréquence, l'univers vous reconnaît comme un créateur conscient. Vous êtes un récepteur passif des circonstances. Branchez-vous sur la pratique du réglage des vibrations. Placez vos mains au centre de votre cœur. Fermez les yeux et respirez profondément. Permettez à votre conscience de s'établir dans l'espace. Votre code réside parmi le rythme cardiaque. Sacré pendant que vous respirez, une lumière dorée coule à travers votre chakra de la couronne. Il remplit tout votre être avec cette lumière. Cette lumière porte la fréquence exacte de l'alignement divin. Laissez-le vous nettoyer de toute énergie discordante. Ils ont accumulé ces mots calmement. J'aligne ma fréquence avec la vibration de la création la plus élevée, mon code sacré. Il est maintenant activé. Sentez la résonance de ces mots dans chaque cellule de votre corps. Écoutez attentivement le buzz subtil qui émerge de l'intérieur. Il s'agit de votre signature vibratoire ascendante unique à son état naturel de pouvoir rester avec ce sentiment. Développez-le naturellement lorsque vous le ressentez complètement. Souvenez-vous de votre souhait. Observez la différence. Tenez ce désir tout en vibrant à une fréquence ou un niveau d'attention plus élevé. Ou, reconnaissez simplement que vous et votre désir est déjà un. Le réglage est une pratique quotidienne.
L'oublier nécessite une pratique quotidienne jusqu'à ce qu'elle devienne votre état naturel d'être. Une fois vous vous alignez sur votre code sacré, vous renforcez votre capacité à se manifester. L'univers reconnaît et répond à des manifestations plus précises. Ceux qui maintiennent cette haute fréquence manifesteront leurs souhaits avec vitesse et précision. Maintenir cet alignement divin, c'est le vieux domaine de l'art de l'énergie. Comprenez vos principes et vous maîtriserez cette compétence. Chapitre 8, l'illusion de l'effort. Dans les rues animées d'une ville commerciale administrée par Joséphine, il y a un petit magasin au bord de la faillite. Chaque matin, je me réveille avant l'aube, je planifie méticuleusement et je travaille chaque détail plus dur que quiconque dans votre rue. Pourtant, le succès reste insaisissable. Chaque tentative vous a fait bouger davantage. Vous étiez désespérément à y parvenir. L'univers fonctionne sous un principe qui semble paradoxal à l'esprit moderne, plus vous créez de pression, plus vous créez de résistance. Cette vérité a été chuchotée au cours des siècles, mais peu ont compris sa profondeur. Lorsque vous vous battez avec vous-même, vous transmettez une fréquence caressant à l'univers, en disant que ce que vous recherchez est difficile à obtenir. Joséphina a passé un jour où l'épuisement l'a finalement forcée à se rendre. La reddition de l'exorcisme s'est produite lorsque l'OCS est entré dans le FAE. Leurs ordres sont apparus sans difficulté et les opportunités se sont présentées spontanément. Lorsqu'il a cessé de se battre inconsciemment et aligné sur le flux naturel de l'abondance, ce principe est allé beaucoup plus loin. Cela est vrai du commerce dans tous les aspects de la vie. Votre effort crée la résistance qui veut surmonter l'univers. L'univers ne répond pas à vos efforts, mais à votre état d'être. Lorsque vous opérez en fonction de la certitude, la réalité est plutôt réorganisée dans le combat. Faites correspondre à l'eau, c'est sans effort. Pour atteindre l'océan, elle coule simplement selon la loi naturelle. Les désirs se manifestent avec la même certitude et sans effort. Arrêtez d'appuyer et vous commencerez. Permettez-vous d'entrer dans le flux de temps. Divinez la pratique sacrée de la libération. Trouvez un espace calme où vous ne pouvez pas être interrompu. Fermez les yeux et rappelez-vous quelque chose que vous avez essayé de réaliser. Sentez le poids de cette lutte dans votre corps. Imaginez maintenant que tout votre être est un. À chaque expiration, relâchez l'énergie de la force de la force. Faire bouger les choses. Respirez. Je libère la nécessité de combattre ce qui est à moi. Cela me vient naturellement, sans effort, et se sent parfaitement juste. L'état d'être se compare à votre approche habituelle. Observez comment il s'ouvre lorsque vous cessez de pousser. Visualisez maintenant votre désir comme quelque chose qui existait déjà, non pas par l'effort mais par la loi. Il est naturel comme une fleur qui fleurit dans votre station. Laissez cette vision vous remplir de connaissances absolues. Il n'est pas nécessaire que cela se produise. Vous avez juste besoin de vous aligner avec vous-même. Sa manifestation inévitable restera dans cet état de certitude sans effort pendant le temps que vous jugez approprié. Lorsque vous ouvrez les yeux, prenez cette énergie avec vous. La confiance détendue est votre seule tâche, maintenir cet état d'être. Laissez l'univers gérer les spécificités de la manifestation. Chapitre 9, la technique sacrée dans les montagnes. Tranquillité d'une terre ancienne. Raymond, j'ai vécu une vie de désir constant. Le matin, j'ai regardé les sommets lointains, rêvant des trésors qu'ils tenaient. Vous pouvez reconnaître votre hésitation dans la danse entre le désir et le doute qui vous fait stagner dans ce qui est connu. Cependant, c'est possible à l'intérieur. Raymond avait une question brûlante qui les mènerait à. Découvrez ce que vous allez faire. Apprenez la clé principale qui transforme votre réalité. Lors d'une nuit illuminée par la lune, tandis que Raymond était assis sous elle, les étoiles sont clairement entrées dans sa compréhension. Cristalline s'est rendu compte qu'il approchait de la démonstration derrière Goaward tout le temps au lieu d'essayer. Croire aux possibilités. Commencer par la fin à travers la connaissance absolue. La foi, pas l'espoir, est devenue la force motrice. C'est le genre de connaissance qui le faisait sourire face au doute, car cela semblait absurde. C'est le genre de connaissance qui a rendu l'inévitable impossible le lendemain matin. Tout a changé, les opportunités sont apparues. Les opportunités sont apparues comme s'ils attendaient. Les portes se sont ouvertes sans effort. Les montagnes qui semblaient autrefois si intimidantes l'appelaient maintenant avec une invitation amicale. En quelques jours, il a découvert des passages inconnus à des trésors au-delà de l'imagination. Observez bien la technique sacrée.
Il ne consiste pas à demander à l'univers ce que vous voulez savoir. Plénitude que lorsque vous demandez à convertir inutile. Lorsque vous entrez dans l'état de la pure conscience, vous vous alignez sur la force créative qui se façonne. La pratique de la clé principale, asseyez-vous dans une immobilité parfaite et souvenez-vous de votre souhait le plus profond. Maintenant, au lieu d'essayer de l'atteindre, immergez-vous dans le sentiment de l'avoir comme imagination, mais comme un fait. Sentez comment votre corps réagit à cette vraie réalité. Votre respiration change alors que vos épaules se détendent et que votre énergie se transforme en cet état. Ces mots portent le poids des connaissances absolues. Je suis la source à partir de laquelle toutes les manifestations circulent. La connaissance crée la réalité. Laissez cette vérité s'enfoncer profondément dans chaque cellule de votre être. Sentez la différence entre attendre et croire en cet état de connaissance. C'est la clé principale qui ouvre tout. L'univers n'a pas le choix. Contenons de nos connaissances parce que c'est le langage de la création. C'est toujours réel. Le seul qui fonctionne. La question est, osez-vous en savoir beaucoup? Vous avez le pouvoir de surmonter le doute. La technique sacrée est à vous à utiliser avec l'art qui vous correspond. Vous avez le pouvoir de remodeler votre propre réalité. Chapitre 10, une fois pour ceux qui ont découvert ce pouvoir et ont fait face à un moment de choix crucial. Vous êtes confronté au même moment maintenant. L'univers vous a apporté ces connaissances pour une raison, vous êtes prêt à l'exercer. Dans les profondeurs d'un monastère, Léonard a découvert un vieux parchemin révélant la technique sacrée. Il tremblait quand il a réalisé de quoi il était devant. Le parchemin a parlé d'un vaste pouvoir de remodeler la réalité, le même pouvoir que vous avez maintenant dans votre conscience. Léonard en doutait, autant avant lui. Je suis convaincu que cela mérite une telle influence. En ce qui concerne la structure de l'existence, je ressens la même hésitation en moi. Vous savez déjà que ce doute n'est pas le signal d'indignité, c'est la preuve de votre préparation pendant les jours et les nuits de T.R. Léonard a médité sur ce pouvoir au 4e matin, en comprenant que l'univers n'accorde pas le pouvoir à ceux qui ne sont pas dignes. En apporte ses connaissances, vous avez déjà été considéré comme la vraie question prête. Vous devez être certain de vos intentions lorsque vous parlez à l'univers. Il répondra instantanément. Il n'y a pas de place pour les souhaits décontractés ou les pensées inactives. Toute certitude doit s'aligner sur votre plus haute vérité avant de prendre des pas complets vers ce pouvoir. S'arrêter réfléchir. Le poids de ce moment est sur le seuil entre votre ex et la réalité et le potentiel illimité qui attendent. Vous avez le pouvoir de l'utiliser intentionnellement et respectueusement. La préparation finale nécessite un silence et une concentration. Fermez les yeux et mettez vos mains sur votre cœur. Sentez le rythme, vos doigts sont le même rythme que les enseignants et les sages ont guidé tout au long. Dites ces mots à haute voix. Je reconnais le pouvoir que j'ai. Je suis responsable de ma création consciente. Mes intentions sont claires, mon cœur est pur et ma connaissance est absolue. Laissez ces mots résonner dans votre être. Sentez votre vérité ancrée dans votre conscience. Ceci est votre déclaration à l'univers de votre acceptation du pouvoir qui vous appartenait toujours. Ce n'est que lorsque vous ressentez un alignement complet sur ces mots que vous devez procéder à la technique sacrée. L'univers attendait. Votre commande doit être suivie, mais j'ai d'abord besoin de savoir que vous comprenez l'ampleur de ce que vous êtes sur le point d'exercer. Deuxième partie, approfondissant le domaine de la technique sacrée, chapitre 11. Avertissement, avant de continuer, la puissance que vous détiez maintenant ne ressemble à rien de ce que vous avez connu auparavant. Il exige le respect, la sagesse et, surtout, la conscience de votre impact. Dans une petite ville côtière, Eleanor a vécu une vie normale jusqu'à ce qu'elle découvre une technique sacrée à travers un ancien manuscrit caché dans le grenier de sa grand-mère. Initialement, elle a traité ce pouvoir comme un jouet, l'utilisant pour accomplir ses caprices. Une place de parking ici, une rencontre décontractée là-bas. Le domaine a augmenté, tout comme la vitesse et l'ampleur de vos manifestations. Une nuit, Eleanor a souhaité que quelqu'un réponde, « Qu'as-tu fait pour blesser l'univers dans quelques heures ?» Les conséquences de vos actions sont d'une grande portée. Ils ont affecté des vies innocentes et, finalement, votre propre existence. Ce est la nature du pouvoir, il amplifie tout. Cela comprend nos désirs inconscients et nos aspects sombres qui doivent être compris. La technique sacrée fonctionne avec la perfection et la précision.
Il ne fait pas de distinction entre ce que vous considérez positif ou négatif. Dites ce que vous savez être vrai. Les enseignants ont toujours souligné l'importance de cultiver la sagesse et le pouvoir. Leurs manifestations deviennent plus apparentes à un taux d'accélération. Vous verrez que chaque pensée a du poids. L'univers ne s'attend plus à des déclarations répétées ou prolongées. Le seul moment de connaissance absolue est suffisant pour le déplacer en mouvement. Des forces qui ne peuvent pas être facilement annulées. Pour annuler la technique sacrée, vous devez être pleinement conscient de vos intentions car elles se manifesteront clairement et rapidement. Cela n'a pas l'intention d'infuser la peur, mais de réveiller la responsabilité qui pratique désormais pour baser votre pouvoir. Asseyez-vous tranquillement et mettez les 2 pieds sur le sol, ressentez la présence de la terre sous vous. Respirez profondément et visualisez les racines. Étendez de vos pieds à votre centre, de la terre. À chaque respiration, dessinez dans une sagesse ancienne qui a guidé tout le monde. Les professeurs devant vous mettent maintenant une main dans le cœur et l'autre dans le plexus solaire. Sentez l'équilibre entre le pouvoir et la sagesse, entre l'action et la modération. Dites ces mots avec pleine conviction, je me concentre sur la sagesse. Mon pouvoir coule avec un but. Je crois avec une intention consciente. Gardez cette position jusqu'à ce que vous ressentiez un profond sentiment de stabilité et laissez la clarté traverser votre être. L'énergie ancestrale de la Terre traverse votre corps et votre esprit avec une force inébranlable. Cette encre sacrée garantit que vos manifestations s'alignent sur votre bien est le bien de tout, créant un effet harmonieux sur le réseau infini d'existence. Cette connexion est la base où tous les véritables puissances circulent. Chapitre 12 du test de l'univers, vous donnez avant le pouvoir avant tout grand réveil. L'univers présente une résistance, mais ce n'est pas l'opposition, c'est une invitation. Plus votre puissance est grande, plus l'invitation est intense. Accepterez-vous cette invitation? Voilà, c'était au bord de la maîtrise quand tout dans votre vie s'arrête soudainement. Votre entreprise a fait face à l'effondrement. Des défis inattendus sont apparus. Les relations sont devenues tendues et même votre santé s'est aggravée. La plupart auraient vu cela pour ce que c'était. Voilà, c'était au bord de la maîtrise quand tout dans sa vie s'est soudainement arrêté. Son entreprise a été confrontée à l'effondrement, des défis inattendus sont apparus et les relations sont devenues tendues. Sa santé s'est même aggravée. C'était un signe de retrait, mais la guerre a compris la vérité la plus profonde, l'univers de l'opéra commençait par un principe d'alignement. Lorsque vous abordez un saut significatif dans la conscience, les anciens modèles devraient se dissoudre. Cette solution semble souvent chaotique. Mais en réalité, c'est l'ordre parfait. L'univers demande, êtes-vous sûr de cela? Les moments de preuve que la plupart partent, la façon dont ils interprètent le défi comme le rejet, le retard, comme le déni. Ceux qui comprennent la technique sacrée reconnaissent ces moments pour ce qu'ils sont. Ces moments sont en fait des confirmations qu'ils sont au bord de la transformation de Wallace. Ils ont fait face à sa preuve avec des connaissances inébranlables. Lorsque ses partenaires commerciaux se sont retirés de lui, il a maintenu sa vision avec une certitude absolue. Lorsque les relations ont changé, il était clair que l'univers faisait place à une nouvelle croissance. Votre chemin n'est pas jonché d'obstacles, mais avec des questions. Êtes-vous également confronté à ces défis? Vous avez identifié ces tests dans votre vie. Ils sont une résistance soudaine lorsque vous êtes plus proche de votre objectif que de retard. Inattendu quand tout semble aligné. Ce ne sont pas des barrières, ce sont des portails. L'univers doit savoir que vous êtes prêt pour le pouvoir que vous recherchez. Consultez si vous pouvez maintenir la certitude avant une contradiction apparente. Ce n'est pas cruel, mais nécessaire, car lorsque vous passez à travers ces portails, vous aurez le pouvoir de rénover la réalité. Pratique pour passer les examens. Regardez le défi comme une porte. Ne vous y trompez pas, ce changement sera différent dans votre corps. Prononcez ces mots avec une autorité totale. Je reconnais ce test et je la serre dans mes bras. L'initiation est avec une certitude absolue. Que ce défi confirme mon prochain. J'avance que je ne peux pas résister. Je comprends que non. Je doute que je peux maintenir cet état de conscience jusqu'à ce que vous ressentiez le changement dans votre plexus solaire, un sentiment de chaleur et d'expansion. C'est le signe que vous avez restructuré la réalité et passé le test. Laissez cette chaleur se répandre partout. Tout votre être est comme l'or liquide qui coule.
Votre conscience traverse vos veines, élargie au-delà de l'illusion de la limitation et à ce moment sacré, vous devenez le propriétaire de votre propre destin. La preuve est dissoute, transformée par sa certitude. Inébranlable dans un trampoline vers un plus grand éclairage. Chapitre 13, révélant l'invisible. Il y a des profondeurs de sagesse ancienne, une vérité si puissante que ceux qui l'ont découvert plusieurs fois et l'ont gardée. L'illusion de la limitation est un fait. Vous êtes le propriétaire de votre destin. La preuve est dissoute et transformée par sa certitude. Vous êtes inébranlable sur votre chemin vers une plus grande lumière. Chapitre 13, révéler l'invisible. Il y a des profondeurs de la sagesse ancienne. C'est une vérité si puissante que ceux qui l'ont découvert à plusieurs reprises l'ont cachée. L'univers est infini. La complexité contient une porte simple. C'est un point d'accès où la réalité devient aussi malléable que l'argile entre les mains d'un sculpteur de 1000 tons. J'ai travaillé comme vigilant de nuit. J'ai passé d'innombrables heures seules avec vos pensées. Une nuit, dans un état entre la veillée et le rêve, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Il semblait s'incliner, et à ce moment-là, je pouvais percevoir la structure sous-jacente à ce qui est. J'ai été témoin de la façon dont cela vous a changé pour toujours. J'ai également aperçu cette porte de fond à un moment où vous pouvez avoir. J'ai ignoré ces moments où le temps semblait couler différemment, lorsque les synchronicités semblaient parfaites, trop pour être des coïncidences. Ces souhaits se manifestent instantanément et sans effort. Il n'y a pas d'anomalie. Il y a eu des moments où ils ont accidentellement aligné sur la source de réalité du code dans lequel l'univers fonctionne à deux niveaux, le niveau de surface de la cause et l'effet et le niveau le plus profond où toutes les possibilités existent simultanément. La plupart des gens passent leur vie en essayant de passer par les fonds de la porte et sélectionnent la réalité qu'ils souhaitent considérer la réalité comme une grande pièce, tandis que d'autres essaient de franchir les murs. Vous pouvez simplement trouver la porte cachée, et le passer à travers n'est pas une métaphore. La porte arrière est mécanique et existe dans un état de potentiel pur, où votre conscience se connecte directement aux possibilités de champ quantique d'accéder à cet état. Vous devez comprendre que le temps n'est pas linéaire, c'est une construction de la conscience. Lorsque vous vous alignez sur la porte arrière de la réalité que vous évitez, vous voyez l'illusion d'événements séquentiels. Vous pouvez réaliser en une nuit ce que les autres ont besoin d'années de lutte pour réaliser. La clé est de modifier votre sensibilisation au niveau des faits pour le niveau de cause au lieu de travailler dans les règles de la réalité. Vous opérez au niveau auquel ces règles sont appliquées. Les écrits n'essaient pas de forcer les changements. Il s'agit de sélectionner la réalité où votre souhait est déjà une pratique sacrée. Pour accéder à la porte arrière de la réalité, fermez les yeux et respirez. Sentez-vous profondément comment vous devenez plus léger, comme si votre forme physique se dissolvait dans une pure conscience. Visualisez-vous devant une porte de lumière. Cette porte existe entre ce qui est et ce qui pourrait être. Lorsque vous vous approchez pour vous sentir, que verrez-vous? L'attraction magnétique des possibilités infinies passe maintenant par cette porte de lumière. Vous existez ici dans un état de potentiel pur. Les réalités existent simultanément. Vous trouverez pour fusionner avec la réalité où votre souhait a déjà été répandu. Vous êtes les possibilités infinies. Vous êtes la porte de la lumière. Vous êtes la réalité qui existe simultanément. Vous êtes la réalité qui fusionne avec vos désirs. Vous êtes la réalité que vous recherchez. Vous êtes la réalité qui apporte cette conscience avec vous. Vous êtes entré par la porte arrière de la réalité, et à partir de ce moment, la démonstration devient un alignement sans effort. Ce n'est pas un changement forcé. Chapitre 14, libéré des griffes de l'endurance. Invisible dans les manuscrits anciens de la manifestation, une vérité survient que peu osent reconnaître, la résistance n'est pas externe, mais entrelacée dans la structure même de votre être. Cette sagesse est révélée à travers l'histoire. Béatrice, dont les retards et les dénis de la vie ressemblaient à une malédiction invisible. Béatrice avait l'intelligence, la détermination et la foi inébranlables nécessaires au succès. Cependant, vos rêves ont été suspendus dans un vide et vos engagements étaient presque impossibles à manifester. Les publicités ont atteint le bord de succès avant d'échouer inexplicablement. Les relations qui ont promis une connexion profonde se dissolvaient, et les souhaits simples qui ont commencé à s'épanouir semblaient déplacés. Sa portée s'étend à ce que Béatrice a découvert. Il est essentiel de comprendre que la manifestation fonctionne par des canaux clairs.
Lorsque ces canaux sont obstrués par des déceptions, des croyances, des limites et des peurs, des intentions inconscientes, même, la puissance ne peut pas couler librement. Vous portez le poids en vous de chaque désir insatisfait, chaque instant de doute, chaque instant où vous avez été confirmé avec moins que ce que ces expériences voulaient. Ils n'ont pas disparu. Ils ont cristallisé en barrières invisibles qui déforment et détournent vos manifestations. Votre énergie sur le terrain est comme un jardin. Les graines sont parfaites, mais le sol doit être propre. La récolte sera toujours insuffisante si le sol est contaminé par des toxines cachées. L'univers ne répond pas à vos souhaits conscients, mais la totalité de votre nature énergétique le fait. Ne pressez pas plus fortement contre ces barrières. Les dissoudre complètement. Lorsque Béatrice a appris à identifier et à éliminer ces résistances cachées, sa réalité a changé si vite qu'elle semblait magique. Cependant, ceux qui l'entourent ne l'étaient pas. La magie est un flux naturel. Restaurez le pouvoir de la manifestation. Rituel de nettoyage sacré original. Trouvez un espace calme. Fermez les yeux. Respirez. Imaginez une lumière dorée descendant d'en haut. Imaginez-le entrer dans votre couronne et traversant votre corps. Que cette lumière vous traverse. Illuminez chaque coin caché de la résistance. Visualisez ces blocs sous forme de cristaux sombres intégrés dans votre champ d'énergie. Maintenant, à chaque respiration, portez une attention particulière à ces cristaux sombres intégrés dans votre champ d'énergie. À chaque respiration, vous les remarquerez se dissoudre en lumière pure. Sentez le soulagement lorsque chaque barrière disparaît. Continuez jusqu'à ce que vous ressentiez une légèreté et une clarté que vous n'avez jamais ressenties auparavant dans cet état pur. Vos souhaits couleront librement sans résistance. Cette pratique, effectuée quotidiennement, gardera la pureté de vos canaux de manifestation. Ces canaux permettent à la réalité de répondre à vos intentions avec précision. Chapitre 15, immédiat. Le changement énergie qui oblige la réalité à répondre. Dans les profondeurs de la sagesse, il y a un tel transformateur de vérité que peu osent l'accepter. La réalité change. Le changement n'est pas une question de temps, mais plutôt une question de vibration. On m'a appris que le changement oblige un homme à suivre un chemin linéaire, mais c'est simplement une illusion créée par ceux qui ne comprennent pas la nature. L'existence considère toujours ceux qui vivaient dans un petit appartement, se noyant de dettes et de rêves, apparemment impossibles. Une nuit, alors que j'étais assis sur votre fauteuil usé, en contemplant votre situation ici en elle, je me suis réveillé. À ce moment-là, j'ai vécu ce que les enseignants appellent le changement quantique, un réalignement, un instantané d'énergie interne qui oblige la réalité externe à répondre. Le changement n'a pas eu lieu par la planification ou l'action. Il s'est produit grâce à un recalibrage de son entreprise d'énergie. Ce recalibrage s'est produit en 3 jours. Une série de coïncidences a transformé l'entreprise. La vie est un investissement oublié s'il est multiplié en valeur. Une opportunité pour l'entreprise est née d'une source inattendue. Toute votre réalité financière réorganisée pour correspondre à votre nouvelle fréquence d'énergie. Voir l'univers. Ne vous adaptez pas progressivement à vos souhaits. Répondez à votre commande. Énergique lorsque vous existez dans une réalité d'attente. Ce modèle d'attente vous maintient dans ce modèle d'attente. Les changements dans un état de manifestation sont immédiatement reflétés par l'univers. La plupart restent piégés dans l'immédiateté, l'énergie pour toujours s'approcher mais ne les atteignant jamais. Ils disent que je travaille en abondance ou que je guéris mes relations. Cette même langue maintient l'enseignant suspendu en transition. D'un autre côté, ils déclarent que je suis l'abondance ou que je suis complet. En général, ce n'est pas une déclaration, il s'agit d'un changement d'identité de positionnement de l'énergie sacrée devant un miroir en solitude complète. Regardez-vous profondément dans vos propres yeux. Maintenant, il ressent l'énergie de tout ce que vous êtes. Il souhaite comme s'ils existaient déjà. Ce n'est pas l'imagination, c'est reconnaître ce qui a toujours été vrai. Dites ceci. Des mots avec toute la force de votre être. Je ne deviens pas, je suis la réalité. Il s'aligne avec qui j'ai toujours été. Sentez le changement dans votre structure cellulaire car ces mots activent votre véritable énergie de signature. Votre être va vibrer en une fréquence qui nécessite une manifestation. Maintenez cet état pendant plusieurs minutes pour permettre l'installation de la réalité. Ravive une nouvelle vérité. Énergie. Ce n'est pas une pratique de l'espoir ou de la croyance,
Il s'agit d'une activation du champ quantique qui existe en vous. Lorsqu'il est fait avec une conviction absolue, la réalité n'a pas d'autre choix que de répondre avec une précision immédiate. Chapitre 16. L'acte sacré qui ouvre la manifestation instantanée dans les textes est si puissant que sa simple exécution provoque la réalité. Cet acte transcende. Toutes les techniques que vous avez apprises auparavant sont la démonstration maximale de certitude. Pendant les générations, les enseignants ont chuchoté à propos de cette pratique. Connue sous le nom de l'acte d'achèvement, ce n'est pas une demande, un rituel ou une recherche. C'est une déclaration audacieuse pour les moyens d'action qui ne laissent aucune autre option à l'univers sauf obéir. Gertrudie, une femme qui a passé des années à étudier plusieurs, le savait bien. Toutes les techniques que vous avez apprises auparavant sont la démonstration maximale de certitude. Des générations d'enseignants ont chuchoté à propos de cette pratique. Ce n'est pas un rituel ou une recherche de demande, c'est une déclaration audacieuse pour les moyens d'action qui ne laissent aucune autre option à l'univers, sauf pour obéir. Gertrudie, une femme qui a passé des années à étudier plusieurs méthodes de manifestation sans succès, a découvert cette vérité par accident. Après des mois de visualisation, elle a fait quelque chose sans précédent, elle a rempli tout leur appartement dans des boîtes, a mis un avis sur leur porte et a annoncé à tous ceux qu'elle avait déménagé, même si elle n'avait pas de nouvelle maison en vue. C'était un abandon téméraire, et elle l'a fait. C'était un mouvement de génie. L'univers ne répond pas à ce que vous dites que vous voulez, il répond à ce que vous faites. Lorsque Gertrude a emballé ses boîtes, elle a franchi un seuil invisible. Elle est passée de l'espoir à la croyance à la connaissance. En quelques jours, la maison parfaite est apparue à travers une chaîne d'événements inattendus. Cet acte de fin diffère de tout désir, mais son essence reste la même. Agissez maintenant. Ne brûlez pas de pont et n'agissez pas imprudemment. Faites une décision décisive qui démontre votre désir de la réalité dans laquelle vous vivez maintenant. C'est un choix sacré. Identifiez votre désir le plus important. Agissez. Il est temps de brûler des ponts et d'agir imprudemment. Démontrez votre désir en faisant un pas décisif dans la réalité. Ceci est votre choix sacré. Identifiez une action audacieuse que seul quelqu'un qui a déjà ce désir prendrait. Cette action doit être concrète, visible et irréversible. Vous pouvez faire de l'espace dans votre garage pour la voiture que vous souhaitez ou installer un seul élément dans votre nouveau bureau avant de commencer le travail. L'action elle-même coûte moins cher que la déclaration énergétique qui représente. Avant de faire cette étape, asseyez-vous et restez immobile. Vous connaissez le poids de cette action. Vous franchissez un seuil à partir duquel il n'y a rien. Plus vous agissez avec une clarté absolue et une conviction inébranlable, plus l'univers interprétera votre action comme un ordre et non comme une demande. Cet acte ne fait pas de publicité ni d'explique, cela ne montre que. Faites-le avec la certitude silencieuse que le résultat est déjà garanti. Cette démonstration devrait vous coûter quelque chose, soit un confort ou une sécurité, soit l'option de reddition et la façon dont l'univers reflétait le pouvoir de la loi. Reconnaître et répondre à ce niveau d'engagement vers l'égalité. Force Chapter 17 efface la négativité dans les anciens rouleaux de manifestation. La plupart des gens ignorent cette vérité fondamentale, l'énergie précède l'histoire de la réalité. Léonard révèle cette sagesse avec une clarté surprenante. Léonard avait un poids sans matière, physique mais de densité d'énergie. Le matin, il s'est réveillé et s'est traité. Exprimez vos souhaits, mais quelque chose d'invisible s'est interposé entre lui et le succès. Vos pensées étaient positives et vos actions étaient alignées. Cependant, leur énergie a révélé une autre histoire. L'énergie parle plus fort que les mots ou les pensées. Léonard a approché des opportunités dans lesquelles son énergie est entrée dans la pièce avant votre forme physique. Il a transmis une fréquence de déception, des échecs passés et anticipés. L'univers est un miroir parfait. Il peut refléter cette vibration. Vos pensées étaient positives, mais leur énergie a raconté une histoire différente. L'énergie parle plus fort que les mots ou les pensées. Alors que Léonard a approché des opportunités, son énergie est entrée dans la pièce avant sa forme physique, transmettant une fréquence de déception et les échecs passés et anticipés. L'univers est un miroir parfait. Il peut refléter cette vibration. Une nuit, Léonard a découvert une pratique ancienne à la fois de livraison complète. Elle a réalisé ce qui est maintenant connu sous le nom de libération sacrée.
C'était un rituel si simple mais profond qu'il a instantanément changé son énergie ferme. La puissance de ce rituel n'est pas dans des mouvements complexes ou des cérémonies élaborées. Il est dans sa capacité à transmuter l'énergie dans son potentiel. Le léonard pur est resté dans sa pièce fermée, les yeux fermés et respire 3 fois, gardant les mains dans une position spécifique à chaque fois. Il a libéré non seulement de l'air mais aussi des années de résistance accumulées. Ce n'est pas la méditation ou la visualisation, il s'agit d'une énergie de redémarrage qui fonctionne à un niveau quantique. L'univers ne répond pas à ce que vous pensez ou dites, mais l'énergie que vous avez émane lorsque Léonard a terminé cela. Les gens autour de vous ont remarqué le rituel. Un changement dans les opportunités immédiates a été immédiate. L'eau stagnante a commencé à couler comme s'il s'agissait d'un barrage qui avait été retiré. Le secret est de comprendre que l'énergie négative n'est pas personnelle, c'est juste une fréquence mal alignée comme une radio devrait l'être. Pour recevoir une transmission, vous devez d'abord nettoyer votre champ d'énergie. Ce rituel sert de touche d'énergie qui réaligne votre fréquence avec le potentiel pur de l'univers. Rituel de libération sacrée. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu. Placez votre paume droite et votre paume gauche en bas, en regardant votre cœur et en bas à votre plexus solaire. Fermez les yeux et respirez profondément 3 fois, exhalant plus profondément à chaque fois. Cela publiera un son profond en vous. Si vous voulez sentir la densité de l'existence, quittez votre corps, respirez et expirez. Placez les 2 mains sur votre cœur, la paume droite à gauche et ressentez la nouvelle légèreté dans votre être. Ce changement d'énergie est immédiat et tangible dans l'univers. Il n'y a pas besoin de rituels élaborés ou complexes. Répondez à l'énergie pure et alignée par cette pratique. Simple mais puissant. Dissolvez la résistance accumulée des années et des moments où votre champ d'énergie devient un canal clair à travers lequel la démonstration peut s'écouler sans obstacle. Chapitre 18. Le pouvoir caché de la certitude inébranlable. Dans les profondeurs de la sagesse ancienne, il y a une vérité qui détruit toutes les illusions. L'univers non répond à l'espoir, il n'est enclin qu'à la certitude. Sur d'innombrables fois, ces connaissances sont restées cachées. Compréhensibles par quelques-uns, mais disponibles pour tous ceux qui ont osé comprendre. Ralph. Des années ont passé dans le cycle des croyances qu'il a visualisées. Il a dit et attendu de toutes ses forces, cœur, mais ses souhaits sont restés des rêves lointains, flottant toujours au-delà de sa portée. Je ne comprenais pas cette croyance, mais elle l'était, mais il a apporté avec lui la semence. L'univers parle une connaissance absolue de la langue lorsqu'elle plante une graine dans des terres fertiles, face au doute. Vous ne vous attendez pas à ce qu'elle grandisse, vous savez. C'est l'état de conscience qui commande la transformation des souhaits de Ralph en réalité. Cette distinction a été celle qui a demandé à l'univers ses souhaits quand il devait les commander. Le changement était subtil, mais je ne m'attendais pas à plus de succès. Je le savais comme un fait absolu, ainsi que la gravité elle-même. Ce n'est pas l'arrogance ni l'illusion. Il est clair que cela doit s'aligner sur la loi universelle. Lorsque vous atteignez cet état, quelque chose de notable se produit dans votre conscience. L'univers ne considère pas votre désir comme une demande d'être considéré, il le voit comme un fait qui doit se manifester. C'est comme appuyer sur une touche de piano et la note jouée. Vous devez transpirer, il n'y a pas d'autre option. La plupart des gens font l'erreur de croire que la certitude provient de preuves externes, mais la véritable certitude vient avant le manifeste. Le manifeste n'est pas le don de voir la cause. La certitude n'est pas une émotion ou une pensée, c'est un état d'être qui transcende les deux. Pour entrer cet état, vous devez d'abord comprendre que le doute n'est pas naturel. Vous êtes né en sachant comment être, sachant. Personne ne vous a appris à douter, il est programmé en vous par un monde qui ne comprend que peu de lois universelles, la pratique de la certitude sacrée. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. N'oubliez pas un moment où vous saviez quelque chose sans le remettre en question. L'aube où votre propre nom ressent la qualité de ses connaissances dans votre corps. Cela ne nécessite pas d'effort. Maintenir la même qualité de connaissance. Votre esprit n'a pas besoin de croire que vous le savez. Le sol est sous vos pieds. Restez là. Énoncez pendant 3 minutes, permettant à la certitude de saturer chaque cellule de votre être. Ce n'est pas une visualisation ou une affirmation. C'est un haut niveau session de programmation énergétique dans le chapitre 19.
Il vous apprendra à réécrire la réalité dans un instant de la vaste tapisserie du temps. Vous apprendrez que la réalité n'est pas une ligne rigide. Vous découvrirez ce qui vous a fait croire. Vous verrez que les flux comme l'eau, répondant à la conscience qui façonne ce qu'il semble réparer. Il s'agit simplement d'un accord, une compréhension collective qui peut être transcendée par ceux qui comprennent la mécanique plus profonde de la réalité. Vous apprendrez que le passé est immuable et sculpté en pierre par le ciseau du temps. Vous devez réaliser que votre situation actuelle n'est pas votre avenir. Chaque instant existe simultanément, et votre point de conscience peut changer entre ces moments à volonté. J'étais au milieu des ruines de ce qui semblait un échec, irréversible. Son entreprise était entrée dans l'effondrement, sa réputation était en danger, les ruines, et son avenir semblait scellé par les décisions du passé. Mais à cette époque de l'obscurité absolue, j'ai touché la vérité, peu découvrent le passé. Ceux qui comprennent la loi de l'examen peuvent le manipuler aussi facilement que travailler avec de l'argile. Temporaire, apprenez ceci, chaque événement laisse une entreprise d'énergie dans la structure de la réalité. Ces entreprises peuvent être modifiées non pas par des illusions ou du déni, mais par un changement de conscience si complet qu'il réécrit le code d'existence lui-même. Lorsque vous modifiez la société d'énergie d'un événement passé, il modifie automatiquement vos vagues. Au fil du temps, le déni n'est pas la solution. Échappez-y. Comprenez que la réalité manifeste la conscience. Changez votre conscience en une chronologie différente de l'univers, et elle doit être reconstruite par la loi autour de cette nouvelle conscience. N'essayez pas d'oublier ce qui s'est passé. Déplacez votre conscience à une ligne de temps parallèle où des événements se produisent. Cela a été développé différemment. L'imagination est une navigation quantique. Chacun a la possibilité. Dans le même temps, votre tâche est claire, alignez vos efforts sur la réalité pour atteindre le résultat souhaité. Vérifiez la réalité en étant immobile et silencieuse, et respirez profondément jusqu'à ce que vous sentiez votre conscience s'étendre au-delà des limites du temps linéaire. Ensuite, identifiez un événement passé qui vous est arrivé. Je veux que vous le vérifiez sans résistance ni résistance. Être un observateur neutre. L'énergie de cet événement a été ancrée dans votre domaine. Commencez. Lâchez prise et soyez fluide, non fixé. Votre conscience passe à une réalité où cet événement se produit. Ceci est parfaitement résolu. N'imaginez pas cela, trouvez-le là. C'est déjà un sentiment de cette réalité qui devient. Il est encore plus important que l'état précédent. Dans cet état, vous ressentirez un changement. Ce sera subtil, comme si la réalité ne restait pas dans une nouvelle position ouverte. Vos yeux sauront que vous existez maintenant dans une nouvelle chronologie où le passé s'est réorganisé pour soutenir son bien-être. C'est simplement l'être. La technique le plus importante du chapitre 20 est la partie sacrée de qui vous êtes en danse. L'éternel de la création est un seuil où l'effort est dissous dans l'être. Ce seuil marque la transformation de la pratique. Incarnation, vous vous trouvez maintenant dans ce portail sacré. Enrique a marché dans ce portail parmi ceux qui ont combattu avec la manifestation, les voyant se battre et s'efforcer de répondre à ses souhaits. C'était comme s'il suivait méticuleusement les techniques, répétant les déclarations. Je vois des résultats, mais quelque chose a changé en lui. Il a une compréhension profonde qui a tout transformé. Il s'est rendu compte qu'un poisson ne nage pas plus d'oiseaux. Il pratique le vol. Ils sont simplement ce qu'ils sont et leur nature est parfaite. Il l'exprime à ce moment de clarté. Henri a cessé d'essayer. Il s'est manifesté et a simplement été autorisé à être ce qui était déjà un créateur. L'univers ne répond pas à ce que vous faites. Il répond à ce que vous êtes lorsque vous êtes encore. Henri croit qu'il doit pratiquer la manifestation pour affirmer sa séparation de son pouvoir créatif. Cependant, quand il reconnaît qu'il est le pouvoir lui-même, la réalité s'adapte naturellement au sien. La conscience regarde un arbre et ne le fait pas. Il s'efforce de produire des feuilles où la force de porter des fruits existe simplement en parfait alignement avec sa nature et l'abondance s'écoule. C'est l'état dans lequel vous êtes prêt à incorporer la technique de prière. Le sacré n'a jamais été conçu comme une pratique perpétuelle, c'était un pont qui a récupéré son vrai moi. La nature est maintenant le moment de traverser complètement ce pont et de la laisser entre les mains d'eux. Il fournit le concept même de technique. Le pouvoir ne vient pas de ce que vous faites. Tu es THE incarnation quotidienne de la force créative de l'univers. Lorsque vous vous réveillez tous les matins,
Interagissez avec le monde et ressentez un silence complet, vous vivez la force créative qui vous traverse. Vous ne pratiquez pas la création, vous êtes votre propre création. Continuez à respirer cette vérité dans chaque cellule de votre corps jusqu'à ce que vous ne puissiez plus faire la distinction entre vous et la force créative de l'univers. Une méditation ou une technique reconnaît ce qui a toujours été vrai. Laissez cet état et continuez sur votre chemin. N'agissez pas comme un manifestant, mais comme un manifesteur. Troisième partie, Mastery et le pouvoir de plier la réalité. Chapitre 21, l'avance finale dans les anciens rouleaux de la sagesse. Il y a une vérité si puissante que peu osent l'embrasser pleinement. Il traverse un vaste domaine des lois sacrées de la création. C'est sur le point de libérer. Un marchand a réalisé ce que beaucoup appelleraient un succès remarquable. On pense qu'il a atteint le sommet de son potentiel, et les manifestations se sont produites facilement. Les souhaits se matérialisent rapidement. Mais quelque chose en lui savait des horizons plus larges. Une nuit, en méditation, il a entretenu au-delà du voile des limites qu'il avait gagnées et a vu l'extension infinie des possibilités. Ce que vous percevez comme tout votre potentiel n'est qu'une ombre. Vos pensées l'ont conçu. L'univers connaît les limites. Il se développe éternellement, crée sans cesse et se manifeste à l'infini. Lorsque vous déclarez que c'est ma limite, l'univers, vous devez honorer votre déclaration parce que vous êtes votre force dominante. Mais que se passe-t-il? Libérez toutes les limites. Refusez d'en accepter. Votre pouvoir lui-même commence à se courber d'une manière qui défie ce que vous pensiez possible. Réalisez quelque chose de plus haut. Reconnaissez que la hauteur est une illusion. L'exercice sacré de l'expansion. Attendez un espace où vous pouvez vous taire. Fermez les yeux et ressentez les limites de ce que vous pensez être possible. Ces pensées ne sont pas réelles. Ils sont cristallisés dans une réalité apparente. Maintenant, à chaque respiration, ressentez-les. Les frontières se dissolvent. Laissez votre conscience s'étendre au-delà de tout ce qui est perçu. Allez au-delà du succès. Allez au-delà de l'abondance. Allez au-delà de ce que votre esprit peut gérer. Concevoir. Vous n'êtes pas lié par la pensée. Sentez votre potentiel se développer au-delà des limites. Sentez votre conscience monter en flèche au-delà de ce que vous pensiez possible. Vous n'êtes pas lié par votre esprit. Vous contiennez tout. Tu es le ciel. Vous n'êtes pas contenu. À chaque respiration, relâchez une autre limitation. Embrassez l'infini. Continuez jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus de limites. Ce n'est pas l'imagination. C'est la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Vous n'êtes pas lié. Vous êtes illimité. Installez ces connaissances dans chaque cellule de votre être. L'univers vous attendait. Rappelez-vous cette vérité. Rappelez-vous ce moment. N'oubliez pas que vos pensées ne sont pas des limites. Ce ne sont que des ombres. Vous avez le pouvoir de passer par l'espace. Vous n'êtes pas soumis à des limites, vous êtes illimité. Vous êtes l'architecte de votre réalité. Vous n'êtes pas limité par l'espace ou le temps. Cette vérité est exprimée par les enseignants depuis les temps anciens. Les limites n'existent que dans l'esprit qui les croit. Allez plus loin, croyez en vous pour atteindre le royaume de la connaissance pure. Ici, dans cet espace, vous découvrirez que c'était toujours gratuit. L'univers attend maintenant vos commandes. Développez ce que vous allez créer à partir de cet espace d'être illimité. Chapitre 22, devenez l'architecte divin de votre réalité. Temples anciens de la sagesse. Les enseignants ont enseigné que la réalité n'est pas un écran fixe, mais un support malléable attendant votre contact. Vous avez appris à vous manifester, mais maintenant vous devez devenir l'architecte de l'existence elle-même. Edwin a traversé la vie en acceptant toute circonstance qui est apparue, a présenté, croyant que l'adaptation était le sommet de la sagesse. Les anciens temples de la sagesse ont enseigné que la réalité n'est pas un écran fixe, mais un support malléable attendant votre contact. Vous avez appris à vous manifester, mais maintenant vous devez devenir l'architecte de l'existence elle-même. Edwin a traversé la vie en acceptant toute circonstance qui est apparue, a présenté, croyant que l'adaptation était le sommet de la sagesse. Le matin, il s'est réveillé et a réagi à tout ce que la journée a apporté. Tout a changé quand il a découvert l'art sacré de la construction de la réalité. L'univers ne répond pas simplement à l'attente de vos souhaits ou de vos plans. Lorsque vous abordez la réalité comme le fait un architecte, quelque chose de remarquable se produit dans le pays de Baldi. La structure même de l'existence commence à s'organiser en fonction de votre projet.
Réalité en tant que ville construite au hasard dans le temps. Il a des rues sinueuses, des bâtiments sans but qui entrent en conflit dans le style et la fonction, et une énergie chaotique. Mais que se passerait-il si vous le pouviez? Repensez tout avec intention. Ce n'est pas une simple visualisation. C'est l'art de l'architecture de la réalité, une pratique précise qui ne laisse pas de l'espace aux incertitudes. Quand Edwin a commencé à appliquer ces principes, il s'est rendu compte que ces circonstances ne lui étaient pas arrivées, il a organisé davantage à travers elles. Le secret est de comprendre cette réalité. Repensez tout. Placez chaque élément avec précision et intentionnellement. Ce n'est pas une simple visualisation. C'est l'art de l'architecture de la réalité, une pratique précise qui ne laisse aucun espace à l'incertitude. Quand Edwin a commencé à appliquer ces principes, il s'est rendu compte que les circonstances ne lui étaient pas arrivées, il les a organisées. Le secret est de comprendre la réalité. Ce n'est pas une structure solide, mais une collection de modèles d'énergie. En attendant votre adresse en tant qu'architecte, Edwin doit comprendre les principes de l'ingénierie. Il doit comprendre les lois de la construction d'énergie. Chaque pensée, chaque émotion et chaque intention devient un bloc de construction dans sa conception. L'exercice MAPO de la réalité révèle cette vérité dans la pratique. Ce n'est pas une structure solide, mais une collection de modèles d'énergie. Il attend votre adresse en tant qu'architecte doit comprendre les principes de l'ingénierie. Vous devez comprendre les lois de la construction d'énergie. Chaque pensée, chaque émotion et chaque intention devient un bloc de construction dans sa conception. L'exercice MAPO de la réalité révèle cette vérité dans la pratique. Il commence à vous faire la vie comme une toile vierge. Prenez 3 respirations profondes et laissez toutes les structures actuelles disparaître. Maintenant, avec la décision d'un enseignant, le constructeur commence à positionner chaque élément de la réalité souhaitée pour voir non seulement le résultat final mais aussi la disposition précise de chaque composant. Ressentez la texture de votre nouvelle réalité, ses couleurs, ses rythmes, ses flux d'énergie. Mettez chaque désir comme un élément fondamental de votre conception, votre carrière ici. Il y a votre objectif de cartographier chaque élément se sent comment il ancre dans le présent. L'univers ne considère pas sa conception comme une proposition, il le reconnaît comme une structure complète. Déplacez cette carte avec l'autorité de votre créateur. Sentez comment chaque élément soutient les autres. L'énergie circule parfaitement parmi tous. Vous êtes l'architecte et la création. Vous construisez une réalité que vous vous attendez à réaliser. Laissez votre conscience agir activement. Se développer pour contenir toute cette conception. Se sentir comme l'architecte. L'univers maintient désormais sa conception. Il est nécessaire de rénover le droit et la réalité pour combiner avec votre conception. Ceci est le niveau du maître. Vous vous retrouverez dans un endroit où la manifestation devient la création, où chaque aspect de votre vie est la preuve de votre vision. Chapitre architectural 23, libérez le pouvoir de la volonté divine. La plus grande illusion est que vous devez forcer votre chemin pour la vie. L'univers a déjà ouvert la voie à votre voyage, parfait pour votre voyage. Vous pouvez vous voir comme Harvey. Vous devez aller à l'encontre du courant au lieu de le suivre. Harvey a passé des décennies à construire votre vie uniquement sur la détermination. Chaque matin, il s'est réveillé avant l'aube, équipé d'une liste de tâches sans fin et de calendriers inflexibles. Je pensais que le contrôle signifiait le succès et que la conquête nécessitait une lutte constante. Malgré ses efforts inlassables à la prospérité, il est resté illusoire, glissant entre ses doigts comme l'eau. Puis vint la tempête à tout changer. Harvey a perdu votre entreprise, vos économies et vos plans. Assis dans son bureau vide, entouré de ses ambitions, il a vécu quelque chose d'inattendu, la paix. Pour la première fois de sa vie, il s'est arrêté pour se battre. À ce moment de reddition, Harvey a découvert ce que les anciens savaient, l'univers fonctionne avec l'intelligence. Perfectionner votre rôle ne consiste pas à les forcer, mais à aligner sur votre flux. Arrêtez de combattre le courant. Vous vous sentirez facilement attiré par votre plus grand bien. Cette vérité est transformée. Lorsque vos souhaits sont alignés sur l'intelligence universelle, ils se manifestent avec la grâce et sans effort. Il exige l'épuisement de votre confiance. Lorsqu'Harvey a finalement libéré sa main, l'abondance s'est déroulée dans votre vie. Vous pouvez également découvrir cet alignement divin. La pratique est simple mais profonde. Trouvez un espace calme où vous ne serez pas dérangé,
Fermez les yeux et respirez profondément. Permettez à votre corps de se calmer vers le bas. Imaginez une lumière dorée par le haut entrant dans votre couronne et remplissant tout votre être. Cette lumière vous traverse, laisse tomber chaque désir, chaque plan, chaque attachement à résultat, se sentir comme si vous deveniez un canal clair pour l'intelligence universelle. Prononcez ces mots que l'autorité calme m'aligne sur la volonté parfaite de l'univers. Mes souhaits sont purifiés et formés par la sagesse divine. Je fais confiance au développement parfait de toute chose. Restez dans cet état de réceptivité pendant plusieurs minutes. Ressentez comment votre champ l'énergie s'harmonise avec le flux universel lorsque vous ouvrez les yeux. Prenez cet alignement avec vous. La vie commence à s'organiser avec grâce et naturel, vous donnant exactement ce dont vous avez besoin en ce moment. Pratiquez ce réglage quotidiennement. Faites-le à l'aube ou au crépuscule, lorsque les voiles parmi les mondes sont plus faibles. Renforcez cette connexion et vous verrez. Vous êtes guidé par une intelligence beaucoup plus grande. Vos manifestations ne découleront pas du combat, mais de l'alignement parfait avec l'ordre divin des choses. Chapitre 24. Comment avancer sans aucun doute ou peur? Le doute est la plus grande barrière entre vous et vos désirs. Ce n'est pas une circonstance externe. C'est l'ombre du doute qui reste dans votre esprit. On vous a appris à remettre en question le doute. Et si vous le pouviez? Éliminez tout doute et peur. J'ai traversé la vie en portant un poids, invisible, le fardeau de l'incertitude perpétuelle. Son esprit tournant constamment, de ici et de peut-être, créant un brouillard d'hésitation qui a assombri chaque décision. Il a compris les techniques sacrées, bien que je les ai pratiquées. Visualisation et affirmation des résultats. Il est resté incohérent. L'univers a répondu à ses ordres avec la même incertitude qu'il portait en lui-même. Puis il est arrivé. Le H de sa transformation au bord d'une décision qui changerait le cours de sa vie. J'y sentis la famille de la peur grandir en lui, mais cette fois, quelque chose a changé. Chapitre 25. Avancé dans le royaume de la manifestation. Il existe un niveau si raffiné, si pur, qu'il transcende toute l'action physique. J'y ai enseigné que l'effort crée des résultats. Le mouvement précède toujours le changement, mais ce n'est que le début de la compréhension. Tout au long de l'histoire, les enseignants ont communiqué une vérité fondamentale, l'intention façonne la réalité. L'univers ne demande pas d'effort, cela attend votre directive. L'histoire de Maury illustre ce principe. Il a passé des années à perfectionner les rituels, démontrant un engagement indéfectible. Il se leva avant l'aube, faisant des mouvements précis, parlant clairement et suivant des protocoles méticuleux. Ces pratiques lui ont peut-être apporté le succès, mais il découle également de la croyance que la création exige une action délibérée. Demain, tout en se préparant à sa cérémonie, il incarnera à nouveau ce principe. Quelque chose de commun a changé en lui. Il avait des connaissances profondes et indéniables. Il a simplement immergé à ce moment-là. Il a décidé que son désir avait déjà été réalisé. Il a joué sans rituel, sans mouvement, sans mots. Seulement une pure intention. Incassable. Ce qui a continué à contester toute compréhension conventionnelle de celle-ci. La réalité a été réorganisée avec une vitesse et une précision incroyables. Que même lui pouvait à peine le croire. Mêmes circonstances dans lesquelles j'essayais de démontrer à travers des rituels. Soyez prudents, il semble que cela ait toujours été. C'est le pouvoir qui vous attend maintenant, plus de technique au-delà des méthodes, au-delà de la pratique. C'est le royaume de l'intention pure. Ici, vous devez décider. L'univers ne répondra pas avec espoir ou désir, il répondra avec une connaissance absolue que sa parole est la loi, la pratique sacrée. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Prenez 3 respirations profondes, pas pour vous détendre, mais pour reconnaître votre puissance. Créatif, choisissez un petit désir. Au début, au lieu de voir ou de dire, il sait que c'est déjà fait, prenez votre décision. Sentez-vous absolument à quel point cela est différent. Emportez ou essayez de rester dans cet état d'intention pure pendant plusieurs minutes. Ouvrez les yeux et continuez à savoir que la réalité n'a pas d'autre choix que de se conformer à votre décision. Cette pratique semble trompeusement simple, mais elle contient la clé de la manifestation instantanée Master It, et vous verrez. Vous découvrirez que l'univers ne nécessite rien de plus que votre commande inébranlable en tant que souverain, dont la parole devient la loi dans le moment où vos connaissances sont dites. Absolue met les forces cosmiques en mouvement.
Vous n'avez pas besoin de rituels ou de méditations élaborées, vous avez besoin de la certitude cristalline que ce que vous avez cinquième décrété doit être rempli à ce moment sacré de décision. Vous êtes le créateur et témoin du développement inévitable de votre volonté. Chapitre 26, l'alignement. Dans la vaste tapisserie de la création, il y a une vérité cruciale, le succès temporaire dans les domaines permanents de l'univers ne répond pas uniquement à votre état actuel, mais aussi à la stabilité de votre alignement. Avez-vous déjà connu des moments de manifestation parfaite? Vous êtes le créateur et témoin de votre volonté. Chapitre 26, l'alignement dans la vaste tapisserie de la création, il y a une vérité cruciale, le succès temporaire dans les domaines permanents de l'univers ne répond pas uniquement à votre état actuel. Votre alignement est également essentiel. Avez-vous déjà connu des moments de manifestation parfaite, des éclairs de votre véritable pouvoir? Certains d'entre vous ont peut-être senti ces victoires glisser entre vos doigts. Tout au long des siècles, ce modèle a été répété. Clarence, un marchand avec une richesse d'expression sans précédent, a vu son empire s'effondrer. Non pas à cause des circonstances externes, mais à cause de l'hésitation interne. Un doute subtil a grandi comme une ombre la nuit. Dans son moment le plus sombre, Clarence a découvert la clé de l'alignement permanent. La démonstration n'est pas un événement singulier, mais un état d'être continu. Ceux qui tombent après se lever ne font que dominer l'art d'atteindre les hauteurs, mais ils ne savent pas comment les garder secrètes. Les anciens l'appelaient anchorage vibrationnel. Un navire a besoin de plus d'une ancre pour rester stable dans les mers orageuses. Les démonstrations nécessitent plusieurs points de stabilité énergétique. Lorsque Clarence a appris cette vérité et a découvert que son succès précédent était basé sur un seul point de croyance, il a hésité. Il a dû faire confiance à ses compétences. Tout s'est effondré, cependant. L'univers offre une vision plus large, puissante à travers la pratique sacrée de l'impulsion d'énergie que vous pouvez créer. Base inébranlable pour vos manifestations. Ces manifestations ne sont pas destinées à maintenir une surveillance constante ou un doute de combat, mais plutôt d'établir de multiples piliers de certitude qui se soutiennent mutuellement, créant un système mutuellement. Tout s'est effondré. L'univers offre une vision plus large et une pratique puissante et sacrée de l'impulsion énergétique que vous pouvez créer. Cette base inébranlable soutiendra vos manifestations. Il ne maintiendra pas une surveillance constante ni un doute de combat. Au lieu de cela, il établira plusieurs piliers de certitude qui se soutiennent mutuellement, créant une pratique d'abondance durable. Le sacré se sent dans un silence parfait. Cela rappelle votre manifestation la plus manifeste. Sentez votre réalité dans chaque cellule de votre être. Laissez votre essence imprégner votre conscience jusqu'à ce que votre vision devienne plus réelle que votre situation actuelle. Imaginez maintenant 4 piliers dorés de lumière autour de vous. Pratique d'abondance durable, vous ressentez le sacré dans un silence parfait. Cela rappelle votre manifestation la plus manifeste. Vous ressentez votre réalité dans chaque cellule de votre être. Votre essence imprègne votre conscience. Votre vision devient plus réelle que vous. Circonstance actuelle, vous imaginez 4 piliers dorés de lumière autour de vous. Chaque pilier représente un aspect différent de votre certitude. Vous avez le droit divin à l'abondance. Vous êtes connecté à la puissance universelle. Vous maîtrisez la création. Vous avez des connaissances inébranlables. Laissez chaque pilier prendre des racines profondément sur terre. Laissez chaque pilier s'étendre, pressant infiniment avec la sagesse ancestrale de la création elle-même. Vous ressentez comment ces piliers créent un alignement permanent autour de vous. Vous avez un sanctuaire énergétique où les manifestations peuvent prendre forme. Respirez profondément et concentrez-vous sur chaque pilier, sachant qu'il renforce les autres pour créer une matrice incassable de pouvoir créatif autour de vous. Cet état persiste pendant plusieurs minutes, permettant à l'énergie de cristalliser et de trouver sa place dans votre être. Cela établit une base vibratoire qui ne peut pas être entravée par des doutes, des circonstances temporelles ou externes, car elle tire son pouvoir de la source éternelle. Création chapitre 27 Transcender la manifestation. Dans les profondeurs de la sagesse ancienne, il y a une vérité fondamentale que la plupart des moteurs de recherche ignorent. Au lieu de cela, ils se concentrent sur les techniques et les méthodes. Cependant, cette vérité contient la clé de tout. Les manifestations ne sont pas séparées de l'univers. Vous êtes l'univers.
Si vous vous exprimez sous une forme humaine à travers d'innombrables cycles de désir et de réussite, vous avez appris à Wallace à dominer la réalité, mais maintenant la révélation vient, à la fin, il n'y a rien à exterminer vous parce que vous et la force que vous recherchez est une seule et même chose. Wallace, un marchand qui a dominé l'art de la démonstration, a découvert cette vérité dans un moment de réalisation profonde. Au fil des ans, Wallace a accumulé la richesse, l'influence et le pouvoir par le biais de lois universelles, mais il manquait toujours quelque chose. La démonstration n'a pas pu combler le vide que personne ne pouvait combler. Épuisé par l'effort, il s'est assis sous les étoiles et je me suis simplement emporté. Ce moment de libération complète était le voile entre le Créateur et la création dissoute. Ce que Wallace a vécu n'était pas seulement une autre vision spirituelle. C'était la dissolution complète de l'illusion de la séparation. Il a vu que ses souhaits étaient les souhaits de l'univers, leurs actions. La démonstration n'a pas pu combler le vide. Épuisé par l'effort, il s'est assis sous les étoiles et je me suis simplement emporté. Ce moment de libération complète était le voile entre le Créateur et la création dissoute. Ce que Wallace a vécu n'était pas seulement une autre vision spirituelle. C'était la dissolution complète de l'illusion de la séparation. Il a vu que ses souhaits étaient les souhaits de l'univers. Leurs actions étaient les actions de l'univers. La force avec laquelle j'essayais d'aligner était la même force qu'il a respirée à travers lui, s'est déplacée pour lui et a vécu comme il est. Quand vous comprenez vraiment que la perception transforme tout, parce que vous voyez que ce n'est pas une entité séparée en essayant d'influencer la réalité, mais la réalité elle-même prenant forme, la manifestation devient aussi naturelle qu'une fleur qui fleurit au printemps. Il n'y a aucun effort. Il n'y a pas besoin de lutte ou de connaissances techniques. Ce qui est important, c'est de reconnaître ce qui a toujours été vrai. Vous devez découvrir la pratique sacrée. Trouvez un espace calme où vous ne serez pas interrompu. Fermez les yeux et sentiez votre respiration traverser votre corps. Vous n'avez pas besoin de la contrôler. Respirez seulement. C'est l'univers. Respirez à travers vous maintenant. Élargissez votre attention au son autour de vous. Faites attention au son, pas aux balises. Soyez conscient de la façon dont ces sons surviennent dans votre conscience naturellement sans effort. C'est l'univers qui exprime à travers des manières infinies. Sentez le poids de votre corps contre la surface qui le soutient. Cela libère toute tension, vous permettant d'être pleinement conscient. Détendez-vous plus profondément. Développez votre conscience au-delà des limites de votre forme physique. Vous ressentez l'espace qui vous entoure à travers vous. Il y a une séparation entre votre conscience et l'espace dans lequel tout est. Les choses apparaissent simplement. Repose dans cette conscience élargie. Regardez comment les pensées, les sensations et les expériences se produisent et se dissolvent en vous. Ils surgissent et se dissolvent dans l'océan, pas en vous. Vous n'exprimez ni n'exprimez rien. Vous n'exprimez ni n'exprimez rien. Cet espace est l'endroit où toutes les manifestations se manifestent. Tout se passe ici, permettant à tout d'être exactement ce qu'il est. Lorsque vous acceptez et reconnaissez tout dans cet état, il devient un avec la force créative de votre univers. Chapitre 28, Création de miracles dans les anciens rouleaux de la sagesse. Il y a une vérité si puissante qui a été conservée au cours des siècles, les miracles sont des manifestations naturelles d'une conscience qui est éveillée. Vous êtes maintenant au seuil de cette compréhension, prêt à entrer dans un royaume où l'impossible devient possible. Il est inévitable que d'innombrables générations d'humanité considéraient les miracles comme des cadeaux accordés rarement. Par la grâce divine, Ada et les miracles de Mesa est l'état naturel de l'existence lorsque vous êtes complètement aligné sur le pouvoir universel. Bernardo, un marchand qui a vécu en prison, a découvert cette vérité à un moment où les courants de la logique et de la limitation ont modifié sa compréhension de la réalité pour toujours. Il a souffert d'une maladie que la science médicale a considérée comme incurable pendant 30 ans. Ce verdict est votre destination jusqu'à ce qu'une nuit quelque chose en lui change. Alors qu'il était assis dans son jardin, Bernardo a été témoin du ciel des couleurs et a connu une percée. Il a réalisé que l'illusion de la limitation était auto-limitante. Bernardo n'a pas prié pour la guérison parce qu'il n'en avait pas besoin. Il n'espérait pas ni prier pour la guérison. Au lieu de cela, il a reconnu que votre vraie nature, la conscience pure, ne pourrait jamais être en détresse à ce moment de connaissance. 30 des années absolues de limitation physique passaient. Les médecins qui ont disparu par la suite l'ont examiné, mais n'ont trouvé aucune trace.
Vous avez la même puissance en vous. La technique sacrée ne consiste pas à en apprendre choses nouvelles. Rappelez-vous ce que vous avez toujours su, vous vous alignez sur la vérité de votre être. Miracle coule naturellement comme l'eau qui trouve son cours. Les anciens enseignants ont enseigné que la réalité est fluide et répond à la profondeur de vos connaissances lorsque vous arrivez à l'état de certitude absolue. L'univers ne se contente pas de votre conscience. La conscience ne consiste pas à forcer le changement par la volonté ou l'effort. Il s'agit d'allumer où la limite ne peut pas exister. Invocation, le miracle se produit dans un silence parfait. Fermez les yeux et ressentez la présence de votre vaste conscience illimitée, qui n'est désormais pas affectée par les conditions physiques. Rappelez-vous quelque chose que vous pensiez impossible. Au lieu d'essayer, observez comment cette résistance se manifeste dans votre corps. Vous avez accepté la limitation comme vérité, mais vous pouvez maintenant étendre votre conscience au-delà de ces sentiments sans effort. Sentez l'espace dans lequel tout est. Des expériences surviennent. La situation est impossible. Une pensée d'un schéma d'énergie. Maintenant, la douceur des connaissances absolues le permet. Le motif se dissout dans un potentiel infini de conscience pure. Chapitre 29. Vivez au-delà du physique dans les profondeurs de l'expérience humaine. Il y a une vérité si fondamentale que la plupart des gens l'ignorent. Vos mots façonnent complètement la structure même de la réalité, non seulement en termes de leur signification mais aussi en termes de leur pouvoir. Lorsqu'ils sont parlés d'un état d'alignement pur, ils ont le pouvoir de créer. Alfred a vécu 73 ans en croyant à la nature solide et immuable de la réalité. Chaque matin, il s'est réveillé entre les mêmes murs, a traversé les mêmes routes et a accepté les mêmes limites que la société lui avait appris à être absolue jusqu'à une nuit d'automne. Tout a changé. L'imagination de votre enfant battait son plein alors qu'il était assis dans votre modeste appartement. Alfred. 5 mots ont été prononcés, modifiant le cours de leur existence. J'étais là, n'essayant pas de supprimer les émotions ou de suivre une technique spécifique. Il a simplement déclaré que ce qu'il pensait était vrai, qu'il était déjà présent dans le Fils du Fils, à 300 km. En quelques secondes, les murs de son appartement se sont dissous, et je l'ai vu dans le salon de son fils. C'était l'imagination ou la fantaisie de votre enfant. Alfred a été surpris par l'apparition soudaine de son père, ce qui a confirmé l'événement. Il a découvert ce que les anciens enseignants savaient, la réalité n'est pas fixe mais fluide, répondant à la conscience qui vous ordonne de voir. L'univers ne fait pas la distinction entre ce que vous appelez possible et impossible, ce sont des constructions humaines nées d'une compréhension limitée. Lorsque vous parlez avec des connaissances absolues, non pas par le désir ou l'espoir, mais par une certitude inébranlable de votre vraie nature, la réalité n'a pas d'autre option que de se contenter de l'exercice pour se tordre. Réalité, un espace calme où vous ne serez pas interrompu. Fermez les yeux et sentiez l'énergie de votre corps s'étendre au-delà de sa forme physique à un vaste champ de conscience. Dites ces mots, je suis la source de toute réalité. Ces mots résonnent non seulement dans votre voix, mais tout au long de la structure de l'existence. Choisissez quelque chose dans votre environnement immédiat, peut-être un petit objet. Il déclare simplement son nouvel état positif comme s'il s'agissait déjà d'un fait. N'envoyez pas et ne déclarez pas la nouvelle réalité comme quelque chose qui existe déjà. Parlez de ce lieu de conscience élargi où vous et l'univers êtes un. Ce n'est pas une pratique. Vous devez forcer les changements tout en reconnaissant votre véritable relation avec la réalité. Lorsque vous parlez de cet état d'unité, vous découvrirez que le monde répond. Le monde répondra par une immédiateté qui remet en question votre compréhension. Chapitre 30 Conventionnel. La sécrétine de vous, il y a une vérité suprême si vaste et simple que vous l'avez ignorée toute votre vie. Vous avez recherché d'innombrables enseignements et pratiqué d'innombrables techniques, mais le plus grand pouvoir a toujours résidé en vous. Il était assis dans son jardin, observant le jeu des lumières et des ombres. Pendant 30 ans, il a étudié avec des enseignants, s'est rendu dans des terres lointaines et a recueilli la sagesse comme s'il s'agissait de pierres précieuses. Mais à ce moment-là, comme que la lumière du soleil dansait à travers les feuilles, tout est devenu clair, vous n'êtes pas séparé de la force. Vous êtes la force créative de l'univers, exprimant à travers la forme humaine. Chaque respiration que vous prenez est l'univers qui respire. Chaque pensée que vous avez, c'est l'universitaire sans pensant à chaque désir que. Votre nourriture est l'univers qui vous appelle.
Même le combat que vous avez vécu. Le sentiment de séparation de vos désirs. Cela vient d'un seul malentendu. Je pensais que c'était quelque chose de petit, essayant d'influencer quelque chose de vaste, mais comme l'océan peut s'influencer, car la lumière peut commander votre propre nature. C'est ainsi que fonctionne la technique sacrée. Instantanément, quand vraiment. Comprenez pourquoi ce n'est pas une technique, c'est simplement ce que vous êtes déjà. Lorsque vous parlez à la réalité, vous l'êtes. La réalité parle avec elle-même. Lorsque vous voulez quelque chose, vous êtes l'univers souhaitant votre propre expression par l'intégration. Exercice, asseyez-vous en silence et fermez les yeux. Sentez le poids de votre corps. Le rythme de votre respiration sans effort ni tension. Développez votre conscience au-delà de votre forme physique. L'espace environnant n'est pas vide, il est plein de la même conscience que vous exprimez avec ces mots. Je suis la source. Sentez comment il résonne non seulement dans votre voix mais aussi dans toute la structure de l'existence. Ce n'est pas une déclaration ou un désir, c'est une reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Maintenant, ouvrez les yeux et regardez ce qui vous entoure. Tout ce que vous percevez n'est pas séparé de vous, c'est vous exprimant d'innombrables façons. Le mur devant vous, l'air que vous respirez, les pensées dans votre esprit, ce sont tous des mouvements de la même chose consciente que vous êtes dans cet état de reconnaissance. J'existe simplement. Aucun effort ou technique n'est requis. Vous êtes rentré chez vous, et à ce retour, vous avez le pouvoir qui bouge les mondes. Ce n'est pas la fin du voyage, c'est le début de la vie comme vous êtes vraiment. Le sacré n'a jamais été quelque chose que vous deviez accepter. L'apprentissage a toujours été votre façon de vous souvenir. Conclusion, lorsque vous atteignez ce seuil de maître, reconnaissez le changement profond. Ce qui s'est passé en vous, l'univers, ce n'est pas une force lointaine que vous devez prier. Déplacez-vous comme une extension consciente de vous-même. Chaque souffle que vous prenez crée des vagues à travers le tissu de la réalité. Ces vagues transportent avec eux le pouvoir de rénover les mondes. Vous n'avez pas besoin de techniques et de rituels. La technique sacrée dissoute devient si naturelle dans votre être pendant que votre cœur bat. Vous parlez la réalité, non pas parce que vous avez dominé une force externe, mais parce que vous vous souvenez de ce que vous avez dit. C'est la force créative elle-même. Exprimez-vous pleinement à travers la forme humaine. Vos mains sont plus que de la chair et du sang, ce sont les mains qui façonnent la réalité. Vos pensées sont plus que de simples impulsions électriques. Votre cerveau reçoit les mêmes commandes que l'univers. Oublier ces commandes n'est pas une fierté, c'est la simple vérité. La manière ancienne de manifester j'affirme maintenant. Cela semble distant comme un rêve de vous êtes réveillé, vous comprenez que vous n'en avez jamais eu besoin tu n'attrapes rien, il vous suffit de vous souvenir de sa vraie nature en tant que source de chaque attraction, chaque désir qui survient en vous, il a déjà été rempli parce que tu le voulais, mais parce que tu les désirs sont l'expression de votre intention. Vous êtes le conduit parfait, car vous voyez qu'il n'y a pas de séparation entre celui qui veut et la force qui obtient. Vous savez que ce désir est une seule et même chose ici. La dernière vérité que vous n'êtes pas quelqu'un. Vous êtes celui qui utilise des techniques sacrées. Techniques sacrées en action, l'univers. Si vous vous appuyez sur votre testament, c'est votre testament. Chaque instant est une opportunité de création. Chaque souffle est une chance de rénover la réalité. Le pouvoir que vous avez maintenant n'est pas quelque chose que vous avez conquis, c'est quelque chose dont vous vous souvenez d'utiliser. Avec la sagesse qui vient de savoir que vous et l'univers en êtes un, dites-vous. Dites-les observer la réalité.